Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la partie 4 du TOEIC, la partie monologue. C'est la dernière et quatrième partie de la partie listening. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 hacks plus un hack bonus pour maximiser vos points dans cette partie. Alors tout d'abord, voyons le format de cette partie. Donc la partie monologue comprend 10 monologues pour un total de 30 questions. Pour chacun des monologues, vous aurez 3 questions à répondre. Pour chacune des questions, il y aura 4 propositions de réponse. Donc il faudra choisir entre A, B, C ou D. Donc ça dure une petite vingtaine de minutes. Et tout d'abord, le premier hack pour réussir au mieux cette partie, c'est d'avoir une gestion du temps et une très bonne concentration. Donc tout comme la partie 3, il faut au fur et à mesure de l'écoute de l'audio, répondre aux questions qui soient associées au monologue. Donc il y a beaucoup de similitudes avec la partie 3 du TOEIC et il faut rester très concentré et même davantage dans cette partie parce que comme c'est un monologue, c'est assez monotone, c'est qu'une seule personne qui parle, il n'y a pas d'échange, c'est pas dynamique, donc ça endort un peu. Donc c'est important de vraiment rester concentré et surtout donc de répondre aux questions au fur et à mesure. À la fin du monologue, il faut passer à la lecture des questions suivantes. Il faut surtout pas répondre aux questions au moment où on entend les questions à l'oral. Donc ça c'est une très bonne gestion du temps qu'il faut avoir. Donc c'est assez similaire avec la partie 3 du TOEIC. Enfin, deuxième hack. Donc le deuxième hack, c'est également de connaître les vocabulaires spécifiques. Donc ce que j'entends par vocabulaire spécifique, c'est les bulletins météorologiques par exemple. Il y en a souvent dans cette partie-là du TOEIC. Le vocabulaire associé au monde du travail, au trafic routier, donc c'est vraiment spécifique. Et justement, en complément de cette vidéo, vous pouvez consulter mon article associé où justement je détaille les principales thématiques qu'on peut retrouver dans la partie 4 du TOEIC. Enfin, troisième hack, c'est de connaître les mots interrogatifs. Alors là, encore une fois, pareil que la partie 3 du TOEIC, c'est important de connaître la liste non exhaustive des mots interrogatifs qui commencent par WH en anglais et justement de savoir à quoi on s'attend comme réponse. Par exemple, pour la question « where », ça va être une indication de lieu, « when », une indication temporelle. Donc, c'est important en amont de connaître ces listes de mots interrogatifs pour justement répondre au mieux aux questions. Et enfin, dernier conseil bonus, c'est comme toutes les autres parties, de faire le maximum de TOEIC blanc et de réviser et surtout de revoir ses erreurs pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à partager en commentaire vos difficultés concernant cette partie 4 du TOEIC et j'essaierai d'y répondre et de vous apporter une solution. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Au revoir.